Salut à tous et bienvenue dans cette séance de mobilité. Aujourd'hui, pour cette séance, il vous faudra un manche à balai, un bâton, peu importe ce que vous avez. Si vous avez une grande barre, allez-y, prenez-la, mais quelque chose de léger, pas de lourd. Il vous faudra un tabouret ou une chaise, comme on avait vu la semaine dernière, un tapis de sol et une serviette. Vous verrez, la serviette est utile pour en gros un ou deux mouvements. Voilà. On va tout de suite démarrer par un petit échauffement tranquillement. Je vous explique comment ça va se passer. À chaque fois que vous avez des temps de travail à respecter, le but n'est pas d'aller rapidement, le but est d'aller travailler dans l'amplitude au fur et à mesure de la répétition de mouvement. Faites très attention à ce que je dis dans chaque exercice. En général, je répète assez souvent les gros points d'attention. Donc veillez à être bien concentré là-dessus. On aura 4 grandes parties sur lesquelles on va travailler: cervicale, ceinture scapulaire, ceinture dorso-abdominale et les membres inférieurs. Et ensuite, un petit temps de récupération avec un peu d'étirement passif. Et ensuite, ce sera terminé pour cette séance. Voilà. Allez, on est parti. On va juste s'échauffer. On vient libérer un petit peu les tensions. Ce n'est pas la peine d'aller forcer. Hein. Quelques petits cercles de cou, quelques petits mouvements de rond d'épaule. Voilà, tout ça, ça va se délayer au fur et à mesure. Hein. C'est le but d'une séance de mobilité, c'est de ne pas créer de l'échauffement puisque le but c'est d'aller chercher l'amplitude maximale. Ok, allez, on va pouvoir démarrer. Donc le premier travail, ça va être de, notre mobilité articulaire au niveau du cou. On se mettra assis sur une chaise ou un tabouret. Si vous êtes assis sur une chaise, on ne se colle pas contre le dossier, on met les fesses au bord de la chaise. On viendra travailler avec le buste droit, le dos droit, les abdos, les muscles du dos engagés pour bien fixer le buste. On aura les épaules basses et relâchées, donc vous aurez les mains complètement détendues. Et on va travailler sur 45 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. On va travailler sur un axe de rotation. Donc on fera 45 secondes de rotation. Vous pouvez travailler dans les deux sens, hein. Il n'y a pas de rotation unique. Vous pouvez venir emmener une rotation dans un sens, une dans l'autre. On travaillera dans les inclinaisons vers l'avant. Ok. On vient travailler sur les flexions latérales. Ça, ce sera notre troisième mouvement. Et on va travailler dans la diagonale. Donc on regarde vraiment dans les systèmes de diagonale et je retombe d'un côté et je retombe de l'autre. Et donc ça va être pendant 45 secondes. Le but, c'est vraiment d'aller au fur et à mesure trouver un maximum d'amplitude et de mobilité en venant solliciter les muscles cervicaux et en fixant le reste. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Cercle de tête, fixe bien le buste. Tu peux mettre les mains sur les jambes. Travaille. Tu peux souffler dans ton cercle. Inspirer pour repartir dans l'autre sens. Tu ne compenses pas avec les épaules. Tu ne compenses pas avec la mâchoire. Fixe bien le buste. Serre les abdos. Ok, 20 secondes de relâche. Après, on va partir sur des flexions en oui, mouvement de oui. Vraiment que oui. Attention, on se prépare. On démarre dans 5 secondes. Fixe toujours le buste droit. Et allez. C'est parti. Là, c'est pareil. Tu emmènes la nuque vers l'arrière sans creuser le dos. Tu emmènes le menton à la poitrine sans engager les épaules vers l'avant. Ton buste reste droit, les abdos engagés, les muscles du dos aussi. On fixe bien le tronc, on est fort dans les appuis, on se donne le maximum de temps pour aller chercher les amplitudes maximales. Et vous allez voir que déjà, les tensions que vous pouviez avoir dans les muscles cervicaux et dans les muscles du dos disparaissent. Allez, on continue tant que ça n'a pas sonné.
Ok, relâche. 20 secondes de récupération. Maintenant, on va travailler sur les inclinaisons droite-gauche. Ok? Préparez-vous. 5 secondes. Et allez, c'est parti. Tu as le timer qui défile, qui est à côté de moi. Comme ça, tu vois le temps de travail où tu en es. Tu dois vraiment, c'est la tête qui vient plonger sur le côté. Ça doit mettre de la tension sur le côté droit quand la tête penche à gauche. Sur le côté gauche quand la tête penche à droite. Les épaules ne viennent pas compenser, le buste non plus. Souffle bien dans les descentes. Inspire dans les montées. On n'a pas besoin d'aller vite. Ok, relâche. Maintenant, on travaillera donc dans les diagonales. Et je repasse. Quand ma tête est sur l'arrière, elle pivote pour aller vers l'avant. Toujours pareil, sans compenser avec le buste. Prépare-toi, attention, et allez. Tu inspires quand tu changes de côté, tu souffles pendant toute la phase de bascule en diagonale. Serre les abdos. Ok. Alors, notre premier mouvement pour la ceinture scapulaire, ce sera un mouvement de bras. On viendra positionner les deux mains l'une sur l'autre derrière la tête, là entre le creux des omoplates, enfin aussi haut qu'on peut. Si c'est là sur la tête, ça suffit. On vient déplier les coudes, bras dans la verticale. Je reviens dans l'horizontale, je repasse dans la verticale et je replie. Tac. Et le deuxième mouvement, ce sera un mouvement de rotation là, comme ça. Sans compenser avec les épaules, vraiment de rotation. 1 minute de travail par posture, 20 secondes de récup entre chaque. 2 exercices. Après, on aura un autre combiné d'exercices. Et allez, c'est parti. Les deux mains, verticales, horizontales. Allez, encore. Va chercher le maximum de souplesse. Le but est de garder toujours les épaules basses pour ne pas venir compenser et aller chercher à toucher de plus en plus loin entre les deux omoplates sans creuser la tête. Là ici, serre bien les abdos. Ne compense pas en projetant la tête vers l'avant. Ok, relâche. 20 secondes et après on est dans les rotations d'épaule ici. 10 secondes, prépare-toi. Tu viens engager les coudes à peu près hauteur d'épaule et c'est parti. Je tourne avec les épaules, serre les abdos. Garde bien les épaules toujours basses. Encore. Souffle bien. Allez, encore 20 secondes.
Encore. Ok, maintenant on va faire 4 mouvements. Non. Maintenant, on va faire 4 mouvements avec notre bâton. Le premier mouvement, ce sera des évolutions vers l'avant. Au fur et à mesure, les jambes quart flexion et j'engage les épaules au plus haut. Ok? Deuxième mouvement, ce sera la même chose, mais sur l'arrière. Ici, sans que le bassin fuit vers l'avant. Troisième mouvement, c'est le combiné des deux. C'est un full. Je viens passer mes bras vers l'arrière et je repasse vers l'avant en gardant toujours mes abdos engagés. Je serre bien le buste. Et le quatrième mouvement, c'est les rotations. On vient engager le bâton au plus près du buste. On serre toujours la ligne d'abdominaux. On ne compense pas en allant faire ce genre de choses. Allez, on est parti pour l'instant. On est vers l'avant, quart de flexion. 30 secondes, 20 secondes de récup entre chaque mouvement. Souffle bien dans la montée. Inspire dans la descente. Encore. Bras bien tendus, tu prends ton bâton plus large. Ok, relâche. Bras, bâton dans le dos, toujours au plus large. Toujours quart de flexion au niveau des jambes, les bras sont tendus. On n'a pas les bras relâchés, on ne serre pas. On va vraiment chercher l'amplitude maximale des épaules sur l'arrière. Allez. Et c'est parti. Je ne compense pas. Je serre bien les abdos. On ne compense pas avec la nuque en laissant la tête fuir vers l'avant. Encore. Ok, relâche. Prochain mouvement, ce sera le full. Donc je fais un arc de cercle au-dessus de mes bras, en allant de l'avant vers l'arrière. Donc le cumulé des deux premiers mouvements qu'on a fait. Toujours pareil, avec un quart de flexion dans les jambes. On vient bien fixer le bassin au-dessus des talons. Si on peut, on essaye de garder la prise pleine des mains sur le bâton. Sinon, tu as le droit d'ouvrir les deux derniers de la main, petit doigt et annulaire. Souffle bien quand tu pars sur l'arrière. Plus tu prends large sur ton bâton, meilleure sera l'amplitude. Ok, relâche. Et le dernier mouvement, ce sera la rotation du bâton autour de ton buste, sans que tu compenses avec les abdos ou quoi que ce soit d'autre. Prêt? Allez, serre bien le tronc et c'est les bras qui bougent autour de toi. Tu peux changer de côté. Moi, j'en fais deux dans un. Et deux dans l'autre. Un coup, je démarre du bras droit. Ok, on relâche. Prochain mouvement, c'est notre ceinture abdominale, dorso-abdominale. On va travailler avec 1 minute d'effort, 20 secondes de repos toujours entre les deux. Le premier mouvement, ce sera une alternance de dos rond et de dos creux. Je souffle dans les ronds et dans les creux, j'inspire dans le plat. Et ensuite, on viendra désaxer et on va alterner entre posture de l'enfant en mettant de l'amplitude, posture du cobra en sortant bien la tête des épaules. Ok, allez. Prépare-toi, poignée dans la verticale des épaules, genoux dans la verticale des hanches.
Encore. Dix secondes encore. Ok, désaxe les poignets de la verticale des épaules. Et on va alterner entre posture de l'enfant, posture du cobra. J'expire, donc je souffle quand je vais sur les positions. J'inspire quand je repasse sur cette posture de 4 pattes. Attention. Et allez. On va chercher un max d'amplitude au fur et à mesure. Le bassin doit bien descendre en cobra. Le dos doit s'enrouler au maximum en posture de l'enfant. Ok, on relâche. Prochain mouvement, c'est le chevalier servant. Le chevalier servant, on va venir travailler toujours 1 minute, sauf qu'on va avoir 2 mouvements de chevalier servant. Le premier, c'est celui-ci, c'est les ouvertures latérales. Hop. Et dans le même temps, tu viendras ensuite travailler comme ça. Bras ici, et on va venir ouvrir là dans la verticale. Alors. Alors, 30 secondes d'ouverture sur le latéral, 30 secondes d'ouverture sur le latéral vertical. Ok? Et ensuite, on change les appuis. Prépare-toi. Allez, posture, chevalier servant et j'ouvre. Inspire au retour, souffle. Inspire au retour, souffle. Inspire au retour, souffle. Ton regard est porté sur la main qui tourne, le bassin reste fixe, on travaille sur l'amplitude de la ligne des obliques. Et change de côté pour faire tout de suite chevalier servant latéral de l'autre côté. Mets-toi en position, les 2 bras devant, le bras fixe devant ne doit pas bouger, le bras qui travaille part sur le côté. Tranquille, prépare-toi. Allez. Ok. Change de chevalier servant. Ce coup-ci, on va être dans le latéral vertical. Donc, mon bras est parallèle à mon tibia et je vais venir ouvrir là sur le haut. Regard toujours porté sur la main qui tourne. Prêt? Allez, c'est parti.
Bassin fixe. On est fort dans les appuis. Ok, change. De position chevalier servant, le bras parallèle au tibia. Je viens pousser mon bras dans ma jambe et ma jambe dans mon bras. Allez. Ok. Pour les membres inférieurs, on va travailler avec notre manche à balai, si tout va bien, et notre petit tabouret ou votre chaise que vous allez mettre devant pour le premier. Donc le premier mouvement, manche à balai ici, et je viens ouvrir là. Le buste ne compense pas la rotation. Je vous montrerai le deuxième mouvement pendant les 20 secondes de récupération. À chaque fois, je vous montre le troisième mouvement. On a 4 mouvements en total. Préparez-vous. Allez, si tu as trop de mal à tenir en équilibre, tu prends appui sur une chaise. Et allez, j'ouvre. Prends un point fixe devant toi. Tiens le choc. Ok, relâche. Le prochain mouvement, c'est un écart. On va venir se mettre en position écart. On viendra glisser sur la jambe en gardant l'autre appui au sol. Et je passerai en glissant de chaque côté. D'accord? Allez, c'est parti. Si c'est trop dur, tu peux venir poser les mains pour suivre le mouvement. Les pieds doivent être toujours collés au sol. Serre les abdos, souffle bien. Si ça va bien, je me tiens, buste engagé. Ok, prochain mouvement, ça s'appelle le yoga squat. Alors le yoga squat, pourquoi je vous propose la serviette? Parce que si vous avez obligation de décoller les talons, vous pouvez venir mettre la serviette en appui dessus. Et en fait, le yoga squat, on vient descendre buste droit. Voilà, ouverture de chaque côté. Et on remonte. Buste droit. Et je remonte de chaque côté. Celles et ceux qui font du yoga, vous devez connaître cette posture. On est vraiment dans le travail là, sur l'amplitude, la ligne des adducteurs, les fessiers. Allez, on continue, on a bientôt terminé.
Encore. C'est bien, encore. Le but est d'aller descendre les fessiers au plus bas. Voilà. Dernier mouvement, on sera pied parallèle en écart. Et je vais venir ouvrir le pied, descendre sur la flexion de jambe. Je ramène et je tourne mon buste et je descends. Hop. Allez. C'est parti. C'est le dernier exercice. Le buste se met dans l'axe de la jambe qui fléchit. La jambe qui est tendue, le pied reste devant. Et normalement, au fur et à mesure, tu dois sentir qu'à chaque fois que tu décolles, ton écart se grandit. Ok, tu peux relâcher. On va récupérer tranquillement. Ça va aller très vite la récupération. On va venir enrouler le dos, vous allez voir. Pas besoin que ça dure 107 ans. Tu soulages les vertèbres. Tu laisses le bas du dos s'enrouler. Tu viens fléchir les jambes. Tu laisses du poids. Relâche. Et de là, tu vas juste venir sans décoller les talons, basculer les hanches à droite, à gauche. Et allez, on va dérouler les jambes jusqu'à les avoir tendues. Buste dans le vide. Et tu déroules la colonne, serre tes fessiers. Inspire, monte les bras. Tire légèrement la tête vers l'arrière. Engage un peu le buste en bascule arrière. Pas le bassin. Grandis-toi. Réaxe le buste droit. Souffle, grandis-toi. Lâche un bras, on bascule. Inspire, remonte le bras. Souffle et bascule. Inspire, ramène. Souffle et redescend les bras. Et on a fini pour aujourd'hui et cette séance de mobilité. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez besoin d'avoir plus de récupération ou plus de précision, vous laissez un commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Salut!